Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo dans SketchUp version pour navigateur. Je vais vous présenter l'utilisation des matières, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer des couleurs ou appliquer déjà des textures qui sont prédéfinies dans SketchUp. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également des likes sur les vidéos. Pour en savoir plus sur cette version-là, navigateur de SketchUp, version gratuite, vous pouvez cliquer en premier lien dans la description. Je propose une formation complète, donc on voit tout dans les moindres détails pour bien prendre en main ce logiciel-là. Et il y aura également des entraînements à la fin de la formation. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. Alors, quelques bases, on va utiliser ici l'outil rectangle, comme ceci. Je vais commencer par faire ici une petite zone. Alors là, on ne va pas trop s'intéresser à l'échelle, on va simplement générer une petite zone ici. Voilà, comme ceci. On va faire quelque chose d'un petit peu plus voilà, en profondeur. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir en fait faire un petit décalage. Alors on va prendre l'outil guide, je vais simplement faire un petit décalage ici, vous voyez, à ce niveau là, et on va mettre 0, hop, allez, on va mettre 0,30, ici je vais mettre 0,30, alors je peux taper directement 30 cm, voilà, et ici pareil on va mettre 0,30. Derrière je prends mon outil ligne et je viens directement sur mes différents éléments comme ceci. On va refaire un petit rectangle, donc je prends mon outil rectangle, je vais venir ici, tac, comme ceci, et on va faire quelque chose comme ça. Ensuite, avec cet outil rectangle là, je vais continuer avec un autre outil qui est situé ici, qui est l'outil décalage. Et je vais venir sur ma face et créer une petite variante. On va mettre quelque chose comme 10, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais simplement prendre mon outil pousser-tirer, mais ça, on va le voir juste après. Alors, comment on applique des textures? En fait, vous allez pouvoir avoir directement colorié et vous avez ici un pot de peinture. Et de base, en fait, vous allez être à ce niveau-là sur la petite maison. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est basculer sur parcourir et vous avez différentes catégories qui vous permettent. Donc là, en fait, vous allez retrouver cet élément-là. On les a dans les matières qui sont situées à droite. Donc là, vous voyez, il y a différents types d'éléments et vous allez trouver le petit rectangle, le petit panneau ici, matière. Ça, c'est tous les éléments de base qu'on a dans SketchUp. Par exemple, vous avez des briques, bardage et revêtement. Vous avez par exemple des couleurs. Donc là, vous avez toutes les couleurs utilisables de base. Vous pouvez même appliquer de l'eau. Vous avez toutes ces choses-là. Pour appliquer une texture, admettons, là, je fais une petite présentation, une petite piscine ici, une petite haie autour. Par exemple, je vais commencer par aller sur eau. Et on va en sélectionner une texture et par exemple je vais remplir cette zone là. Après vous voyez vous en avez d'autres, chaque fois vous pouvez avoir d'autres types d'effets. Derrière ce que je vais vouloir faire autour de cette piscine c'est mettre un petit revêtement par exemple pierre. Donc je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur mes différentes catégories. On voit là par exemple j'ai asphalte béton, j'ai verre et miroir, motif, couverture. Allez, on va aller sélectionner pierre et on va prendre par exemple, allez, je vais prendre par exemple celle-ci qui est un petit peu en marbre et je vais l'appliquer autour de ma piscine comme ceci. Pareil, je vais vouloir faire une haie sur le bord. Alors la haie, en fait, ce que je vous conseille, c'est avant de faire votre pousser-tirer, de mettre votre texture. Sinon, ça va vous prendre plus de temps. Donc là, en fait, on a aménagement paysager, clôture et végétation, et vous avez toutes ces possibilités-là. Et par exemple, je vais venir sélectionner ce type de texture, et je vais venir positionner, hop, sur toute cette partie extérieure. Pareil, je peux appliquer du gazon. Ici, on a une texture plutôt type gazon. Et tac, je vais pouvoir remplir. Et une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple utiliser des poussées tirées. Donc, je vais rebasculer ici sur mon outil pousser-tirer
Et je vais pouvoir par exemple venir monter un petit peu. On va se faire une petite haie qui va faire 50 cm. Allez, un petit peu plus quand même. On va faire une petite haie de 1 mètre. Comme ceci. Ensuite, je vais aller sur ma bordure de piscine. On va la monter un petit peu et on va simplement mettre 0,05 m, ça veut dire 5 cm. Et très rapidement, on peut habiller notre construction de cette façon-là. Alors pourquoi je vous dis que ça c'est plus rapide? Parce qu'en fait, si maintenant je voulais appliquer ma texture sur ma haie, vous voyez, il faudrait que je l'applique à chaque fois sur toutes les faces, comme ceci. Donc du coup, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Donc ça, on va dire que c'est la petite variante. Donc c'est pour ça que des fois, il faut faire attention à ça. Voilà, alors ensuite, je peux faire par exemple un petit chemin. Allez, on va prendre notre outil ligne ici et on va créer un petit chemin, voilà, comme ceci. Ok, voilà. Et on va faire quelque chose comme ça jusqu'à là. Et ici, donc là, on va rester sur quelque chose de simple. Voilà, on va suivre les mêmes axes. Et on va faire une autre ligne, par exemple, un petit peu plus loin. Donc je vais aller ici, hop, sur l'arête. Et je vais venir sur mon bord. Il faut bien prendre les points au bon endroit. Et là, du coup, à partir de là, en fait, je prends mon outil sélection, j'ai bien cette zone-là qui a été fermée. Et je peux appliquer, par exemple, quelque chose de différent. Je peux mettre un pavage, par exemple. Alors, ici, on va recliquer dessus et puis je peux mettre des pavés, comme ceci. Alors, je peux mettre des briques aussi. Je peux mettre aussi ces pas de jardin, voilà, qui peuvent être intéressants. Donc, vous voyez, vous avez tous ces types de choses-là que vous allez pouvoir appliquer. Alors, n'oubliez pas que quand vous appliquez une type de texture, alors vous avez plein d'autres choses. Hein. Par exemple, vous avez briques, bardage. On a tout le système de briques. On va trouver verre, miroir aussi. Ça, c'est bien pour les fenêtres. Et ainsi de suite. Comme ceci. Vous aurez la possibilité de redimensionner votre texture. Par exemple, je prends l'eau qui est située ici. Je fais un clic droit. J'ai texture. Et quand vous cliquez sur position, vous pouvez venir faire des ajustements. Donc vous avez différentes faire glisser pour déplacer la texture. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir déplacer votre texture de base. Ensuite, ici, donc là, on est toujours sur la punaise, c'est pareil. Là, vous avez mise à l'échelle ou scindé. Donc je sélectionne cette punaise-là et tac, je peux par exemple scinder et changer totalement la disposition de ma texture, comme ceci, avec cette punaise. Et voilà, je vais pouvoir aussi étirer ma texture. Donc on peut vraiment agrandir en même temps et travailler de cette façon-là. Et puis là, vous avez une autre punaise, déformer la texture, et puis une punaise qui vous permet de faire une rotation. Voilà, quand vous avez fini votre travail, vous appuyez sur Entrée. Et donc voilà comment vous allez pouvoir gérer vos textures de base dans SketchUp. Donc vous avez différentes catégories. Vous allez ensuite sur la droite. Alors quand vous revenez ici, en fait, sur la petite icône de maison, vous verrez toutes vos textures qui ont été utilisées sur votre document de travail. Alors vous avez en fait ça simplement des textures de base et après celles que vous avez pu utiliser. Puis vous pouvez changer le style. Hein. Là on est en détail. Vous pouvez vous mettre en liste et ainsi de suite, puis vous pouvez vous mettre en vignette. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Donc vous voulez en savoir plus sur le logiciel SketchUp Navigateur, version navigateur, vous pouvez cliquer en premier lien dans la description. Donc je propose une formation complète avancée qui vous permettra d'avoir un très bon niveau pour utiliser SketchUp, bien connaître les bases, modélisation 3D, bien se déplacer, comprendre comment fonctionne la modélisation 3D. Et puis après on voit tous les outils en détail, on voit également tous les paramètres en détail et puis il y a des entraînements pour bien utiliser tout ce que l'on voit dans le cours. Donc ça, c'est en premier lien dans la description. Sur ce, à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!